Bonsoir à tous, mercredi 2 mai, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, le tour de l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Vous avez sans doute vu ces images dans cette décharge à Carrières sous Poissy. Des hectares de détritus jonchent le sol depuis plusieurs années. Une association locale vient de porter plainte auprès du procureur de la République de Versailles. Nous recevons son président, Anthony Effroy. Des déchets à perte de vue depuis plusieurs années. La plaine agricole de Carrières-sous-Poissy est victime de déchargements sauvages. Aujourd'hui, la situation est très alarmante. Les détritus jonchent le sol sur 25 hectares. Des risques sanitaires et également des risques écologiques. Les habitants et associations se sont emparés du sujet. Avec nous, l'un des représentants de ces associations, c'est Anthony Effroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Rives de Seine Nature Environnement. L'association vient de déposer une plainte sur le sujet auprès du procureur de la République de Versailles, on va en parler juste après. Déjà, pour bien comprendre ce sujet, comment en est-on arrivé à cette situation ? Manifestement, il y a eu un certain nombre de carences à un certain niveau, autant administratif que judiciaire, et il y a eu un laisser-aller qui a conduit à cette situation qui est aujourd'hui catastrophique. C'est une situation qui remonte sur plusieurs années pour en arriver aujourd'hui. On est à peu près sur vraiment 3 ans, mais avec un accroissement considérable l'été dernier où le volume a plus que doublé. Quel type de déchets on trouve sur place ? C'est principalement des déchets du bâtiment, du BTP, donc manifestement des entreprises spécialisées dans ces déchets en tout cas. Quels sont les risques aujourd'hui, on disait tout à l'heure, sanitaires, écologiques, il y a plusieurs risques. Oui, il y a beaucoup de matériaux qui présentent une dangerosité importante. On a des plaques d'amiante qui sont concassées, donc qui peuvent justement entraîner des dispersions de ces paillettes d'amiante et donc avoir un effet sur les populations. On a un certain nombre de solvants aussi qui sont déversés comme ça de manière totalement sauvage en pleine nature. Donc tout ça, on estime qu'il y a aujourd'hui des incidences sur évidemment l'environnement et puis aussi probablement sur la santé des riverains. Donc on souhaite que les services de l'État s'emparent eux aussi de ce dossier. Et des habitants et des associations telles que la vôtre se sont emparés du sujet. Votre association, ça fait combien de temps qu'elle est sur le dossier ? Alors ça fait plus d'1 an déjà qu'on a alerté les différents pouvoirs publics. On a alerté le préfet des Yvelines, on a alerté les maires des communes concernées, les députés des 2 circonscriptions également concernées. On a aussi proposé un certain nombre de solutions qui auraient permis dans un premier temps de sécuriser la plaine et donc d'empêcher les nouveaux apports. Malheureusement, nos demandes de table ronde n'ont jamais reçu une suite favorable et on n'a pas eu vraiment beaucoup d'écoute de la part ni de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, ni de l'ensemble des élus du secteur. On verra après justement quelles solutions peuvent être apportées sur le sujet. Alors votre association a mené 2 opérations dites investigation pour trouver les responsables de cette situation. La dernière avait lieu le week-end dernier. Qu'est-ce que vous avez découvert sur place ? Oui, on est un petit peu obligé finalement de faire ce travail d'investigation puisqu'à notre sens, ça n'avance pas suffisamment vite. Donc avec des bénévoles, on s'est dispersé sur cette immense décharge et on a recherché des informations nous permettant de retracer les producteurs de déchets. Parce qu'au sens de la loi, les premiers responsables sont quand même les producteurs de déchets. Donc ça nous a permis quand même sur les 2 opérations d'en identifier plus d'une trentaine, ce qui montre que s'il y a véritablement une volonté d'investiguer justement sur ce dossier et de trouver les responsables de ce trafic, c'est possible. Maintenant, on souhaite que les services judiciaires fassent la même démarche. Nous, en tout cas, toutes les informations qu'on est en capacité à récolter, on les transmet immédiatement au service judiciaire qui est aujourd'hui en charge de l'enquête suite à la plainte qui a été déposée le 17 avril. Et que dit la loi sur le sujet ? Que risquent les responsables ? Alors là, on est quand même sur un trafic particulièrement important, compte tenu des volumes de cette décharge et également de la dangerosité des matériaux qui sont présents. On peut considérer que c'est une ICPE, donc une installation classée pour la protection de l'environnement, qui est non autorisée. Donc une ICPE non autorisée, c'est 1 an de prison, 75 000 € d'amende. Oui. Donc on voit que ce sont des peines quand même assez lourdes auxquelles s'exposent justement les contrevenants et c'est pour ça qu'on estime qu'il est urgent aujourd'hui que la justice intervienne dans ce dossier. Et cette démarche de la plainte, pourquoi elle était devenue importante ? Elle s'est surtout avérée extrêmement importante lorsqu'on a découvert qu'aucune des collectivités n'avait justement saisi les services judiciaires alors qu'elles avaient été averties depuis plus d'1 an de la situation. Donc dans ce contexte, on a été obligé de porter plainte et on a fait savoir qu'on souhaitait aussi se constituer partie civile de manière à pouvoir suivre aussi l'enquête et également le procès lorsqu'il aura lieu si on arrive à identifier un véritable réseau.
Qu'est-ce que vous demandez que ça aille vite? Vous l'avez dit, la situation remonte à plusieurs années, ça s'est aggravé depuis 3 ans, il faut que les choses aillent vite? Il faut que ça aille vite. Aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout le sens que peut prendre les choses, puisque la communauté urbaine se lance dans des appels d'offres pour trouver un prestataire qui effectuera des études pour évaluer le tonnage, le type de matériaux, les filières de traitement, quand en parallèle, à la suite justement de l'intervention de Bruno Millienne, le député de la 9e circonscription, qui a sollicité justement l'intervention du ministère de l'écologie, avait obtenu de la part du ministère de l'écologie est-ce que ces services se mettent donc au travail sur ce dossier et apporte des solutions en fait à la communauté urbaine de façon à ce que tout ce volet maîtrise d'ouvrage, finalement, enfin assistance plutôt à maîtrise d'ouvrage, ne soit pas à la charge de la collectivité. Et on voit que malheureusement la communauté urbaine aujourd'hui lance un appel d'offres qui va dans ce sens. On perd encore du temps, c'est beaucoup de procédures, alors qu'en réalité ce qu'il faut c'est maintenant que tout le monde réunisse ses énergies pour qu'on avance rapidement sur ce dossier. Que faut-il faire? Quelles sont les solutions qui se présentent aujourd'hui? L'urgence c'est de sécuriser totalement la plaine. Les arguments qui ont pu être avancés en nous disant que parce qu'il y a des camps de Roms, c'est pas possible, on n'y croit pas une seconde. Aujourd'hui, il suffit juste d'une volonté politique. Les moyens sont peu coûteux. On en a proposé un certain nombre justement dès juin 2017. On parle d'1 million d'euros pour remettre en état le terrain. Est-ce que c'est un chiffre minimisé? Oui, alors là, franchement, je pense qu'on est bien en deçà de la réalité. Nous, nos évaluations s'approcheraient plus quand même des 5 millions d'euros. On est sur 7000 mètres cubes de déchets, donc probablement plus de 10 000 tonnes de déchets à traiter. Donc évidemment que ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher, d'où l'intérêt et la nécessité de retrouver les responsables, parce que pollueur-payeur, il faut en l'occurrence que dans ce dossier ça s'applique. Merci Anthony Effroy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Rives de Seine Nature Environnement et on peut retrouver toute l'actualité de votre association sur son site internet qui s'affiche en bas.